Si on résume, la fission est la réaction qui conduit un noyau lourd à se diviser en noyaux plus légers et qui est exploité dans les réacteurs nucléaires. Mais il existe un deuxième aspect de l'énergie nucléaire, la fusion. C'est elle qui fait briller les étoiles. Toute l'énergie du Soleil, par exemple, vient des réactions de fusion entre noyaux d'hydrogène qui se déroulent au cœur de cet astre et où la température atteint une quinzaine de millions de degrés. Dans le Soleil, cette réaction se produit environ 10 puissance 38 fois par seconde et consomme plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Le principe de la fusion est simple. Grossièrement, c'est l'opération inverse de celle de la fission. On cherche à fusionner deux isotopes de l'hydrogène, un atome de deutérium et un atome de tritium. Pour arriver à une fusion, il faut arriver à confiner ce mélange suffisamment dense et chaud, c'est-à-dire de l'ordre de 100 millions de degrés. Dans ces conditions, les électrons ne sont plus liés au noyau et la matière est sous forme d'un gaz d'ions et d'électrons appelé plasma. Il faut savoir que le plasma est aussi appelé quatrième étape de la matière. Ainsi, leur fusion produit un atome d'hélium et un neutron. Ce sont ces deux particules qui portent l'énergie, 80% pour le neutron et 20% pour la particule alpha, c'est-à-dire l'hélium. Le deutérium et le tritium sont très abondants et peuvent être extraits de façon économique de l'eau de mer à raison de 33 grammes par mètre cube d'eau de mer. La ressource estimée dans les océans est de 4,6 10 puissance 13 tonnes, ce qui représente une ressource énergétique de plus de 10 milliards d'années de consommation annuelle mondiale.